Donc, bienvenue dans ce dernier épisode de vlog de l'Avent, où je vais vous dévoiler les deux dernières couleurs, les deux derniers livres et le dernier indice du Calmystère. Donc, c'est parti. Voilà la 23e couleur. Ça s'appelle Feliz Navidad. Et comme je faisais marquer dans le patron les jeux de mots juste en anglais, c'est pour les faibles, d'accord? Là, on rajoute un peu d'espagnol, puisque Feliz Navidad en espagnol, ça veut dire joyeux Noël. Et Feliz, c'est la toison. Alors, à traduire, ça va être un peu compliqué. Toison Noël? Voilà. C'est donc un livre de Maggie Sefton. Donc, on est sur un marron assez chaud, avec des touches d'ocre. Et donc, c'est le 6e tome dans les aventures de Kelly. C'est bientôt Noël pour les tricoteuses de Fort Connor au Colorado qui travaillent furieusement sur leur projet de cadeau de Noël. Elles ne doivent pas perdre ne serait-ce qu'une maille car certains malheureux résidents ressentiront un froid mortel au lieu de la joie des fêtes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. D'accord? Comment est-ce que la vie des gens peut dépendre du tricot? J'en sais rien. D'accord, j'en sais rien. Et alors, le dernier s'appelle Murder She Knit et c'est ce rose tout délicat avec des petites touches de marron. Et Murder She Knit, c'était une façon de terminer en beauté parce que c'est un petit clin d'œil à Murder She Wrote. C'est la série Arabesque en France. Donc c'est pour moi une des héroïnes de Cozy Mystery les plus connues, emblématiques. Donc c'est Peggy Earhart, c'est le premier roman de la série Knit and Nibble. Et donc voilà l'histoire, son mari décédé et sa fille unique partie à l'université, les journées de Pamela Patterson. À ne pas confondre avec Pamela Anderson qui ne met plus de maquillage. Je la surkiffe là-dessus, elle est magnifique. Bref, petite parenthèse. Les journées de Pamela Patterson sont bien occupées par son poste de rédactrice en chef adjointe d'un magazine d'artisanat et la fondation de son club de tricot Knit and Nibble à Pori, Arborville, dans le New Jersey. Maintenant, elle s'essaye à un nouveau passe-temps, résoudre des meurtres. Voilà les deux couleurs ensemble. Tout doux hein, pour terminer. Et voilà l'indice. Donc on est sur la même technique qu'ici, sauf qu'au lieu d'y aller à droite et à gauche et de décaler de 2 mailles, on décale que d'une seule maille, toujours à droite. Et ça fait en fait des rayures qui sont traversées de diagonales de mailles glissées. Très, très sympa à faire, rapide à tricoter, c'est parfait pour terminer ce Calmystère. Où est-il terminé? Un retournement de situation de dernière minute, comme dans tout Cozy Mystery qui se respecte. Mais ouais, parce que voilà l'indice bonus. En fait, il y a certains indices dans le projet, comme celui-là, ou comme celui-là, ou comme qui d'autre? Qui va être un bon candidat? Chez qui? Lui, le premier, tout premier. Ils sont assez asymétriques en consommation de laine, c'est-à-dire qu'on va beaucoup utiliser la laine du fond, la violette, mais l'ocre, peu. Donc je me suis dit, comme il restait quand même pas mal de laine, bah, je vous propose un indice bonus pour l'utiliser. Vous n'êtes pas obligé de le faire, la taille du patron est tout à fait correcte sans le faire, mais vous pouvez le faire. D'accord? Et il est plutôt cool. C'est encore des mailles glissées, c'est très simple, il n'y a pas de tuto pour celui-là. Il y a un tuto pour l'indice numéro 12, mais il n'y a pas de tuto pour... Et voilà, il est fini. Il est fini. Donc, je crois que c'est le projet le plus beau que j'ai jamais tricoté. Si vous vous demandez comment le finir, etc., je vous ai préparé un tuto très complet qui vous accompagne dans chaque étape, à partir du moment où on relève les mailles et comment est-ce qu'on termine. Et vous pourrez faire un grand merci, un gros bisou à Florence, ma testeuse, qui vous a épargné le grafting sur 170 mailles. Heureusement qu'elle était là.
Et je voulais également remercier Sandrine qui a également testé. Merci les filles, sans vous ça n'aurait pas été possible de fournir un patron d'une telle qualité. Et un énorme merci à Naoko, mon éditrice technique. J'ai eu une équipe de choc tout le mois de décembre. Elles ont été à mes côtés avec des délais qui n'étaient pas faciles à tenir. Si vous vous demandez quand je l'ai fini, il y a à peu près 20 minutes. D'accord? Et alors vous voyez ça, c'est la parfaite illustration de la loi de productivité Parkinson. D'accord? La loi de Parkinson, c'est on arrive toujours à faire ce qu'on a à faire dans le temps qu'on s'est soi-même imparti. Moi, ma deadline, c'était de terminer, de filmer ce podcast avant que l'indice, je devais filmer le tuto de finition, filmer l'indice numéro 12, faire les photos pour le bonus avant le 24 au matin. Et je termine donc le 23 à 18h35. Et j'ai pas encore monté le podcast, enfin le vlog, donc je vais finir un peu plus tard. Mais voilà, typiquement, magnifique illustration de la loi de Parkinson, impeccable. Et donc, je vous explique aussi dans le patron, vous pouvez le bloquer à la vapeur, d'accord? Et allez, après, quand vous le porterez, franchement, c'est le plus beau truc que j'ai jamais fait. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous montre le coloris en écheveau plein pour ceux qui l'ont eu? Donc si vous voulez pas être spoilé, vous arrêtez là. Je vous souhaite un très très bon Noël. Et on se voit à la rentrée au mois de septembre. Non. Mois de janvier. Je voulais quand même vous montrer. Maintenant éteignez si vous ne voulez pas la voir. Ok. Je voulais vous montrer l'écheveau plein du calendrier. Le voilà. Il est très multicolore et il s'appelle Maille à partir parce que moi aussi je peux faire des jeux de mots sur des futurs romans policiers tricot, Cozy Mystery, donc le mien s'appelle Maille à partir, d'accord? Et je l'aime tellement que je m'en suis teint une quantité pull. Voilà, je sais pas ce que je vais faire avec, mais voilà. Et donc, c'est tout, ça y est, c'est fini. Ah, ça fait bizarre. Ça fait bizarre d'avoir fini, ça fait bizarre d'avoir fini le projet, ça fait bizarre d'avoir tout fini. Demain, c'est Noël, demain soir, c'est Noël. Merci d'avoir été à mes côtés jusqu'au bout. Je vous laisse avec le tuto du point et le tuto de finition. Ça va faire un épisode un peu plus long aujourd'hui. Et je vous dis à janvier. Bonne fête de fin d'année. Bye. Hello et bienvenue dans ce tutoriel pour ce dernier tutoriel, non pas le dernier, l'avant-dernier tutoriel, puisque je vais vous faire un petit tutoriel pour la dernière étape du calendrier, du calmystère de l'Avent, pardon. Donc ici, on veut encore faire un peu comme à l'indice précédent, un right swap, mais attention, on va le faire qu'une maille avant la maille glissée. Donc, on vous a demandé également dans les instructions, d'ailleurs c'est moi, hein, c'est pas on, c'est moi. Je vous ai demandé de glisser une maille sur 4 tours, donc on en est à ce point-là, et après c'est là que vous devez faire le right ou le right swap. Donc on reprend la première couleur pour le faire, et quand on arrive à une maille, hop, quand on arrive à une maille, voilà, ici, ça va être un peu, ça va être la même technique que pour tout à l'heure. Donc, on va glisser une maille, laisser tomber, et là, encore une fois, elle n'ira nulle part. D'accord? On remet la maille en place, et on la remet sur l'aiguille, et on la tricote. Voilà. Donc, on la décale, on la met à l'oblique, en fait, on la décale d'une maille. Et pour assurer la continuité du motif, à un moment dans la grille, je vous demande de faire un slipped right swap, donc un right swap avec une maille glissée. Et donc, si on reprend, on s'arrête une maille avant la maille glissée, on la fait tomber devant, comme tout à l'heure. On fait glisser la maille avec le fil derrière, on la remet sur l'aiguille, mais en fait, on la remet sur l'aiguille de gauche directement parce qu'on ne va pas la tricoter. Et on va directement aller tricoter celle qui est derrière.
Voilà. Et en fait, on la tricote pas pour le slipped right swap, on la tricote pas. Et voilà, vous avez tout jusqu'à l'indice numéro 12. Et donc, bon tricot. Et prochain tuto, ce sera pour finir les finitions du projet. Bye! Hello! Alors, pour les finitions, je vais vous accompagner pas à pas. Et on va faire ensemble. Alors, première chose, je vais vous demander du matériel qui n'est pas prévu dans le patron dès le départ, puisque pour la petite histoire, j'avais prévu de vous faire un grafting de 170 mailles, d'accord? Mais il faut savoir que j'étais donc grafté ça et ça. Mais il faut savoir que j'ai quand même été accompagnée tout au long de ce Calmystère par une équipe fantastique avec Naoko à l'édition technique et Florence et Sandrine en test. Et Florence m'a gentiment laissé entendre qu'un grafting sur 170 mailles, ça ferait plaisir à personne. Et je dois bien avouer que moi, la première, ça ne m'enchantait pas comme perspective. Et elle m'a gentiment suggéré le rabattage à 3 aiguilles, qui, je pense, va être beaucoup plus simple pour tout le monde, mais qui nécessite un petit peu plus de matériel. Donc, ce qu'il vous faut pour faire le rabattage à 3 aiguilles, il faut que vous ayez un autre câble de 80, par exemple, avec une aiguille, et 2 arrêts de mailles. 2 arrêts de mailles. Et vous pouvez utiliser la deuxième aiguille, une des 2 aiguilles que vous utilisez ici, ou vous pouvez utiliser une aiguille double pointe. Donc voilà ce qu'il vous faut en plus, un câble en plus pour récupérer vos mailles du montage, et vos 2 aiguilles, donc, et une 3e aiguille, et donc les arrêts de mailles, parce qu'on va mettre en fait nos mailles, ici on va remplacer une aiguille par un arrêt de maille, et là on a une aiguille avec un arrêt de maille. D'accord? Donc, première étape, on va déjà remplacer une de nos aiguilles par un arrêt de maille, et ensuite on va remettre toutes nos mailles ici sur une autre aiguille. Vous vous rappelez peut-être du conseil du départ que je vous avais donné, qui était de faire une boucle à l'endroit où vous aviez terminé votre chaînette pour pouvoir la défaire plus facilement. Bon, là, ma boucle s'est défaite, donc j'ai essayé tout simplement de défaire. Si c'est votre cas aussi, vous essayez simplement de défaire des 2 côtés. Ici, ça se défait pas. Ici, on voit bien qu'on a une maille qui est, ça y est, qui est libérée. Je vais pouvoir tirer dessus et récupérer mes mailles. Donc, c'est une étape assez délicate. Prenez votre temps. Je vous conseille pour commencer de mettre vos 2 aiguilles sur le câble qui va vous servir, parce que vous verrez ensuite dans quel sens ça vous permettra d'être plus flexible par rapport au sens dans lequel on va faire le rabattage à 3 aiguilles. Donc c'est parti pour la récupération des mailles. Alors déjà, je ne sais pas si c'est assez une maille pour l'instant, mais je vais la récupérer quand même. On verra bien à la fin. Je pourrai toujours, ce sera plus facile de la laisser hop. Je pense pas que ce soit une maille. Je pense pas que ce soit une maille. Je pense que la première maille, elle est là. Hop. Et voilà, donc ça y est, j'ai récupéré ma première maille, et c'est un travail qui nécessite, voilà, de la patience, et puis on récupère les 170 mailles comme ça. Alors si c'est comme moi, votre laine a peut-être un petit peu feutré depuis que, à force de l'avoir trimballée partout, donc ça rend le truc un peu plus simple parce que ça se défait pas facilement. Voilà, et ce que j'aime bien faire en fait, c'est mettre l'aiguille dedans avant de défaire la chaînette, comme ça il y a moins de risques de laisser la maille s'échapper. Donc on se retrouve dans 165 mailles. Quelques dizaines de mailles, on apprend ensemble. Si vous voulez les relever à l'endroit, les récupérer à l'endroit, prenez-les par l'arrière, comme ça. Parce qu'au début je faisais comme ça, et elles sont toutes à l'envers sur l'aiguille. Donc pour les récupérer à l'endroit, c'est bien en les prenant par l'arrière, comme ceci. Ça évitera d'avoir à les retourner toutes. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Hop, par l'arrière. Voilà.
Ok, donc j'ai mes 170 mailles. Plusieurs remarques à cette étape. Donc je vous conseille vraiment de récupérer vos mailles avec une aiguille circulaire en 3,5 toujours, et les 2 pointes, ça permet de redresser des mailles s'il y a besoin, on est quand même plus confortable. Deuxième chose, j'ai rentré tous mes fils à l'intérieur avant d'arriver à cette étape, sauf les 2 ici que je vais rentrer maintenant. Mais j'en avais besoin, notamment, vous savez, cette maille un peu lâche du début où je savais pas si c'était une maille, c'est bien une maille. Du coup, je l'ai retricoté avec la queue de la laine à l'envers pour qu'on ait bien nos 5 mailles au point mousse. Et je vais rentrer les fils maintenant, puisque comme on va fermer le col, on n'aura plus accès à l'envers. Petite astuce de feignante pour la partie bonus, qui a beaucoup de fils à rentrer. Et je n'ai pas rentré les fils. J'ai fait une grosse tresse que j'ai refixée après à l'intérieur. À l'extérieur, on voit que ça tire un petit peu, mais franchement, vu le temps, il y a quasiment autant, je crois qu'il y a même plus de fils à rentrer ici que sur l'ensemble du projet. Donc bon, hein, ça va bien. Voilà, donc ici on est quasiment prêt à passer au rabattage à 3 aiguilles. Je vais donc rentrer ces fils là tout de suite, tout préparer pour le rabattage à 3 aiguilles, et on se retrouve avec toutes nos aiguilles pour terminer ce projet. Alors, quelques petites remarques qui sont donc dans le patron. Donc je vous conseille de rentrer tous vos fils sauf les 2 derniers, donc ça y est, moi là je les ai rentrés. Mais dans l'ordre chronologique, une fois que vous avez terminé soit le 12e indice, soit le 13e indice, ce que je vous conseille de faire, c'est de rentrer tous vos fils. Et d'ailleurs, pour le 13e indice, je vous montre ma technique de feignante parce que j'avais pas envie, il y a quasiment autant, voire plus de fils ici que dans l'ensemble du projet. Donc ici, comme il y en avait vraiment beaucoup, je les ai tressés. Ça tire un tout petit peu, mais franchement, c'est quasi invisible. En termes de finition. Ça vous permet de gagner un petit peu de temps sur la finition. Et donc, une fois que vous avez rentré tous vos fils, sauf ces 2-là, les 2 premiers, je vous conseille de le bloquer, mais à la vapeur, donc avec un fer à repasser. Vous prenez un torchon et vous le passez à la vapeur. Ça va permettre aux mailles de se mettre en place. Vous voyez par exemple ici on voit bien la différence, on avait quand même des trous qui étaient assez marqués à l'endroit juste avant où on tirait la maille. Bon bah les mailles se sont mises en place. Et surtout on a pas mal d'indices qui sont en basse point mousse comme celui-ci, qui n'auraient même pas la peine, normalement c'est même pas la peine de les bloquer, celui-là c'en est un autre. Donc c'est suffisant pour ce projet, pas besoin de passer par l'étape blocage en le faisant tremper, ce qui est plutôt sympa, hein, parce que c'est pas la meilleure saison pour mettre à sécher une pièce aussi dense, aussi grosse, et surtout qui est doublée. Et une fois qu'on l'aura terminé, il sera même sur 4 épaisseurs finalement. Donc voilà pour les petits conseils de finition avant qu'on le ferme. Alors, concernant la position de vos arrêts de mailles, ici, normalement, j'avais mon marqueur de début de tour. Ça, c'est mon aiguille de droite. J'ai mis mon arrêt de maille sur l'aiguille de gauche. D'accord? Ensuite, ici, vous avez là, j'ai la fin du tour. Là, j'ai le début de tour. Normalement, on est comme ça. Et de la même façon, vous mettez votre arrêt de maille sur l'aiguille de gauche. Voilà, là, on est en position pour commencer notre rabattage à 3 aiguilles. Donc, faites attention à ne pas tordre votre col hein, pour ne pas avoir un mébius, mais bien un col qui... Alors, sauf si vous le souhaitez, hein, bien sûr. Et donc, l'aiguille qui va aller dans le fond, c'est l'aiguille à laquelle vous avez toujours le fil. D'ailleurs, on va jouer à Yarn Chicken. Je ne sais pas si j'aurai assez. Donc, en fait, c'est le fil... que vous n'avez pas coupé quand vous avez tricoté vos 2 premiers rangs de section divider. Et en fait, comme on va rabattre, non pas endroit contre endroit, mais envers contre envers, il se forme toujours quand on rabat à 3 aiguilles, une petite ligne qui va venir former le deuxième, comme si c'était le deuxième tour du divider. Et donc, il sera peut-être bicolore, on va voir. Mais pour cette technique, je voulais remercier chaleureusement Florence de me l'avoir suggéré, parce que je pense qu'effectivement, ça va nous rendre l'opération beaucoup plus agréable qu'un grafting
qui n'est pas le truc le plus sympa. Donc en fait, on va commencer en piquant dans les 2 mailles sur chaque aiguille. Ok. Et on va les tricoter à l'endroit. Comme ceci avec la 3e aiguille. On fait tomber les 2 mailles. Hop. On va faire pareil avec les 2 autres mailles. Et en fait, on va se servir des bandes de point mousse pour bien aligner notre col. Et donc, une fois qu'on a 2 mailles sur la 3e aiguille, on va se servir de l'aiguille du fond pour la rabattre, comme ceci. Et on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on ait fini de rabattre toutes nos mailles. Alors attention à ne pas en perdre au passage. On va en faire quelques-unes ensemble. Après, c'est un rabattage qui est somme toute assez classique une fois qu'on a compris qu'on le faisait sur 2 aiguilles à la fois. C'est assez intuitif quand on a l'habitude de rabattre finalement. Donc encore un grand merci à Florence. Et oui, donc on va avoir quelque chose, pardon, ici, on va avoir quelque chose de bicolore, mais ça me va. Je pense que je pense qu'une façon de faire ça, ça serait de refaire un rang avec la couleur de votre choix, refaire un rang ici pour que ce soit de la même couleur. Mais franchement, vu le côté vraiment multicolore du projet, je vois aucun inconvénient à ce qu'on ait un rang, un dernier rang bicolore qui est en plus de la même couleur que l'indice. Donc c'est parti pour 170 mailles comme ça, et puis on regarde à quoi ça ressemble dès que c'est terminé. Ok, ça y est, c'est fait. Voilà le résultat. Je suis vraiment très contente. On a à certains endroits la laine verte qui ressort un petit peu plus, mais très sincèrement, comme c'est dans les couleurs de l'indice, ça pose aucun souci. Donc il restera du coup à fermer ce tout petit trou à l'aiguille. Et il me restera moi ce fil là, puisque dans le process à un moment donné j'ai perdu une maille ici. Et je l'ai réaccroché avec un fil que je vais finir de rentrer et faire disparaître à l'intérieur. Donc voilà pour le tuto de finition. Une fois que j'aurai rentré ces 2 fils, il sera complètement terminé et je pourrai vous montrer à quoi il ressemble porté. Merci beaucoup, bon tricot et joyeux Noël.